Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République poursuit sa tournée à l'intérieur du pays. Professeur Alpha Condé met à la disposition des populations des infrastructures réalisées par l'État guinéen. Dans la préfecture de Lola, le chef de l'État a été accueilli par une foule indescriptible. Les populations sont sorties massivement pour lui exprimer leur soutien. Et l'occasion pour le président Alpha Condé d'inviter les habitants de Lola à s'impliquer dans le développement agricole. L'agriculture est l'avenir de la Guinée, a insisté le président de la République. Voici le compte-rendu signé de Abdul Karim Condé. Il était attendu par une marée humaine au stade préfectoral Phil Davis de Lola. Cette brave population, fidèle au président de la République, professeur Alpha Condé. L'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture, l'agriculture, l'agriculture. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au pouvoir, la Guinée consommait à peine 5 000 tonnes d'engrais. Cette année, nous avons 100 000 tonnes, je dis bien 100 000 tonnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut tout cultiver en Guinée. Hier, vous faisiez des feux de brousse, ce qui était mauvais pour la nature. Aujourd'hui, tous les paysans peuvent disposer d'herbicides afin de ne plus faire de feux de brousse. Mais c'est bien d'aider les paysans à produire, comme nous le faisons en donnant des engrais et des herbicides. Mais si le paysan produit, qu'il ne peut pas mener ses produits au marché, il va se décourager. Voilà pourquoi nous avons lancé la réhabilitation de toutes les pistes rurales, de toutes les zones de production. Ça veut dire que la plupart des pistes de Lola vont être réhabilitées cette année afin de permettre aux paysans d'amener leurs produits au marché. Mais je suis venu surtout pour m'adresser aux femmes et aux jeunes. Tout le monde sait qu'en Guinée, les femmes travaillent beaucoup. Les femmes travaillent beaucoup. Malheureusement, elles ne sont pas accompagnées dans leur travail. Nous avons donc décidé d'accompagner les femmes. D'abord, en renforçant leur culture. Vous m'avez entendu à la radio ou à l'indépendance à Cancan, où j'ai incité les femmes à produire davantage de fonio. Pourquoi? Parce que le fonio est extrêmement utile à la santé. Les diabétiques ou les gens qui ont l'hypertension, le fonio est la nourriture pour eux, pour calmer la maladie. C'est pourquoi nous voulons renforcer la production de fonio. Mais vous savez, le travail du fonio est très difficile pour les femmes. C'est très difficile de piler le fonio. Ça aussi, nous avons trouvé la solution. Nous avons fait fabriquer 2 machines à Farana qui décortiquent et pilent le fonio. Donc, les femmes n'auront plus des cales dans la main en filant le fonio. Ce qui les laisse, c'est laver. Or, le fonio est très recherché aussi en Amérique et en Europe. Donc, produire le fonio, c'est non seulement bien pour notre santé, mais ça nous permet de vendre à l'extérieur. Ensuite, je ne vous apprends rien, le riz. Les Guinéens sont des grands consommateurs du riz. La région forestière seule peut nourrir toute la Guinée. La Haute-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. La Basse-Guinée seule peut nourrir toute la Guinée. Alors, comment ça se fait que nous avons 3 régions qui peuvent nourrir la Guinée et nous importons du riz? C'est à ça que nous voulons mettre fin. C'est pourquoi nous allons encourager les paysans à produire davantage. Mais actuellement, nous produisons 1 fois par an pendant la saison des pluies. Alors qu'on peut produire 2 fois ou 3 fois à Massanta. Mais cela suppose des aménagements. C'est pourquoi nous avons lancé une politique d'aménagement afin que les paysans puissent cultiver 2 fois par an. C'est ce qui va renforcer. Mais mieux,
nous avons commencé à développer les cultures d'exploitation. Le café, le cacao, le palmier à huile. Vous avez vu le nombre de pépinières que nous avons fait en forêt. Notre objectif est d'arriver à 300 000 hectares de café et 300 000 hectares de cacao, afin de donner les moyens aux paysans de faire face à ces besoins, pas seulement de la nourriture. Ensuite, il est extrêmement important de maintenir les jeunes dans la préfecture. Comment maintenir les jeunes dans la préfecture pour qu'ils n'aillent pas devenir des petits voyous à Cancan ou autres? Je ne sais pas si les jeunes suivent la télévision. Lorsque j'ai expliqué ce que nous allons faire pour les jeunes. D'abord, nous avons commandé plus de 300 décortiqueuses. Chaque décortiqueuse peut transformer 4 tonnes de riz paddy en riz net par jour. Ça veut dire que nous allons créer des groupements d'intérêt économique à travers les MCD2 pour permettre à des jeunes d'être ceux qui transforment le riz paddy en riz net. Mais aussi pour le maïs. Lola peut être une préfecture qui peut produire beaucoup de maïs. Mais vous ne le faites pas. Alors, je suis venu vous encourager à produire le maïs pour plusieurs raisons. La première, nous avons 2 usines d'alimentation de bétail à Conakry maintenant. Mais pour nourrir, il faut le sang, ça nous l'avons, puisque nous avons des usines de farine. Mais il faut le maïs, il faut l'arachide. Et vous avez un grand problème ici. C'est le problème entre les éleveurs et les paysans. Comment mettre fin à cela sans faire mal aux éleveurs ni aux paysans? J'explique à Cancan que nous allons faire la journée des paysans à Labé. Nous allons demander à tous les paysans de Guinée de faire des enclos. Les bœufs seront dans les enclos et ne pourront plus sortir. Mais les éleveurs vont demander comment nous allons nourrir nos bœufs. Mais nous avons 2 usines d'alimentation de bétail à Conakry. Ça veut dire que les éleveurs auront la nourriture du bétail à leur disposition. Mais vont dire, quand nos bœufs vont sur les champs, on ne paye rien. Mais les bœufs sont maigres. Ils font 150 kg, 200 kg. Si j'achète 100 000 francs d'alimentation de bétail, le bœuf qui pèse 200 kg va peser 400 kg. Mais mieux, en collaboration avec le Maroc, nous avons formé des jeunes vétérinaires pour l'insémination. Ça veut dire que ces jeunes vont venir ensemencer les vaches. Les veaux qui vont naître seront des veaux qui devenus des bœufs peseront 500 à 600 kilos. Voilà ce qui va diminuer le prix de la viande en Guinée. Mais l'emploi jeune, ce n'est pas seulement des décortiqueuses. Nous avons fait venir des boulangeries conteneurs. C'est-à-dire des boulangeries qui sont dans un conteneur qu'on peut déplacer. Chaque boulangerie conteneur peut faire 4000 pains par jour. Ça aussi, c'est l'emploi jeune. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous sommes en train de fabriquer des pirogues à Conakry afin de permettre aux jeunes, soit dans les mers, soit dans les fleuves, de pouvoir désormais pêcher et gagner leur vie. Mais cela ne suffit pas. Il suffit pas de donner du travail aux jeunes. Les jeunes aussi ont besoin de s'amuser. Si vous avez suivi à Conakry, nous avons fait le lancement de l'équipement de toutes les sous-préfectures de Guinée, de télévision à grand écran, d'Internet, qui va vous permettre, quel que soit où vous êtes dans la sous-préfecture, de suivre la télévision guinéenne et les télévisions étrangères. Donc, les jeunes n'auront plus besoin d'aller en ville. Mais, notre accompagnement, c'est à l'égard des femmes. Nous encourageons à produire du maïs. Nous avons fabriqué des machines pour transformer le maïs. À produire l'arachide. Nous avons fabriqué des machines pour transformer l'arachide. Je crois qu'on ne produit pas de fonio à Lola, je crois. Mais on produit beaucoup de maïs, on produit beaucoup d'arachide. Nous voulons multiplier des Sogipa en Guinée. Il y a Sogipa à Dieké. Mais nous voulons faire Sogipa à Lola, Sogipa à Zéro Corée. Pourquoi? Parce que Sogipa va permettre
de faire des plantations d'au moins 10 000 hectares, mais en même temps, encadrer les petits paysans pour les permettre de produire davantage. Donc, l'agriculture, c'est la force de la Guinée. C'est ce que je suis venu vous dire. Vous dire aussi d'avoir confiance à l'avenir de la Guinée. Quand je suis arrivé au pouvoir, on était endettés. Quand tu es endetté, tu es comme un esclave. Nous nous sommes battus, on a fini la dette. Malheureusement, il y a eu l'Ebola. L'Ebola qui a retardé notre économie. Tout ça, c'est derrière nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le gouvernement va avoir les moyens de développer ce pays. Je vous le garantis. J'ai dit à Kankan, personne, ni en Guinée, ni dehors, ne pourra empêcher la Guinée d'aller de l'avant. C'est ça que je viens de vous dire. Mamadou était un opposant. Siradio était un opposant. Jamori Touré était un opposant. C'est des gens qui se sont battus. Mais qui se dit aujourd'hui opposant? C'est des gens fabriqués par le pouvoir, devenus Premier ministre, qui volent et qui maintenant disent qu'ils sont opposants. Mais demandez-leur qu'est-ce qu'ils ont fait. Quand ils étaient Premier ministre, ils ont fait 1 kilomètre de route à Lola. Et ils ont construit une maison. Alors ce sont ces gens qui vont vous dire mauvaise gouvernance, ceci, cela, votez pour nous. Mais on les connaît. On les connaît. Ils étaient là pour... Vous savez, moi je suis un homme patient. Pendant longtemps, je me suis occupé du développement de Guinée. Je l'ai laissé. Maintenant, on va dire qui est qui en Guinée pour que les jeunes sachent qui ils sont. Mais, je voudrais vous dire, Guinéens, je le dis à Kankan, qu'en 1958, 3 pays ont voulu l'indépendance. Le Niger avec la Sawaba de Djibo Bakary, le Sénégal avec le PRA et la Guinée. Le Niger n'a pas pu. Le Sénégal n'a pas pu. Seule la Guinée a pu. Pourquoi? Parce qu'on était unis. Il n'y avait pas de Guerzé, de Kounia, de Feul, de Malinké, de Soussou. On était unis comme Guinéens. C'est ça qui a fait notre force. Alors, si nos pères et nos grands-pères ont pu voter comme un seul homme et défendre la Guinée, pourquoi nous ne pouvons pas le faire? Quel est l'Ebola? Est-ce que vous pouvez aller à Abidjan ou à Dakar? On regarde votre carte, vous êtes Guinéen. Mais il y a des Peuls au Mali, ils allaient. Il y a des Malinké, ils allaient. Ça doit vous faire comprendre qu'avant d'être Peul, Guerzé, Konon ou autre, vous êtes d'abord Guinéen. Guinéen. J'ai dit à Kankan que je ne travaille ni pour la Haute-Guinée, ni pour le Fouta, ni pour la Basse-Guinée, ni pour la forêt. Je travaille pour la Guinée et les Guinéens. Alors, ne vous laissez pas diviser par ces gens qui ont mis le pays à terre. Mais demandez-vous, les Blancs ont construit un chemin de fer, Port-Noir, Brazzaville, ça marche. Abidjan, Ouagadougou, ça marche. Dakar, Bamako, ça marche. Où est le chemin de fer Conakry, Kankan? La Guinée a été le premier pays au sud du Sahara après l'Éthiopie à avoir une compagnie aérienne avec des commandants de bord guinéens. Où est parti la Guinée? Les usines construites sur la Première République, où elles sont parties? Qu'est-ce qui a été construit? Alors, il ne faut pas que les gens croient que nous buvons par le nez. On ne boit pas par le nez. Jusqu'à présent, je me suis occupé de développer le pays. Mais on dit que quand tu danses avec un aveugle, il faut le piétiner pour qu'il sache qu'il n'est pas seul sur la piste. Alors, nous allons montrer à la jeunesse qui ne connaît pas le passé, qui sont ces gens qui viennent vous mentir. Je demande à la jeunesse de Guinée de faire confiance au gouvernement.
Toutes les sous-préfectures de Guinée, de la Haute-Guinée à la forêt en Basse-Guinée, seront dotées d'écrans géants et de télévision pour que les gens ne votent plus. Déjà, Tondon l'a eu. Toutes les autres structures vont l'avoir. Car nous voulons que les jeunes de Lola aient les mêmes avantages que les jeunes de Conakry. Qui n'aient rien envie aux jeunes de Conakry. Qu'ils puissent aller sur Internet. Aussi, le développement de l'Internet va nous permettre de renforcer notre enseignement. En 2010, j'ai dit à Zéro Corée que je vais développer l'école. C'est-à-dire que les jeunes de Lola ou de Zéro Corée pourront suivre, comme les jeunes parisiens, un cours qui est fait à Paris. Les gens me disent, Alpha, c'est pas vrai. Je leur ai posé une question. Quand le Madrid joue contre Barcelone à Madrid, est-ce que vous suivez le match en même temps que les gens à Madrid ou pas? Alors, si vous pouvez suivre le match en même temps, comment un jeune Guinéen de Lola ne peut pas suivre le cours en même temps qu'un jeune parisien? C'est ça qu'on appelle école. Mais mieux, il y a médecine. Ça veut dire, si docteur Lama, qui est un bon médecin, mais qui ne connaît pas tout, sur l'écran, il va avoir un professeur de Paris qui va lui dire, voilà comment tu opères. Il suit, et il peut opérer, parce que lui, il va lui indiquer comment faire. C'est ça, médecine. Voilà ce que va être la Guinée. Et école, et médecine. Parce que nous n'avons pas seulement de professeurs. Nous avons besoin donc que nos jeunes puissent suivre des cours qui se font à New York, à Paris ou à Moscou. Mais cela suppose qu'on maîtrise de nouvelles technologies. Jeunes de Lola, si vous ne savez pas aller sur Internet, vous n'êtes pas instruit. Combien d'entre vous savent aller sur Internet? Alors, on va vous donner la possibilité, il y a déjà la fibre optique et l'Internet, d'aller sur Internet. Parce que aujourd'hui, si vous ne savez pas aller sur Internet, vous n'êtes pas instruit. Est-ce que nous sommes d'accord, jeunes de Lola? Êtes-vous prêts à suivre les cours? Êtes-vous prêts à abandonner la drogue, les cigarettes et à suivre les cours? Vous savez, quand moi je dis quelque chose, je respecte. Donc, dans un an, je vais revenir. Je vais demander aux enseignants de compter combien de jeunes de Lola savent aller sur Internet. Et dans un an, je vais revenir pour voir si effectivement il y a eu progrès ou pas. Est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Jeunes de Lola, est-ce que nous sommes d'accord? Oui. Alors, n'écoutez pas. Vous savez, j'ai toujours dit que le crachat d'un crapaud ne peut pas tacher la blancheur d'une colombe. Alors, laissez les gens s'agiter. D'abord, unissez-vous. Ne dites pas, il est cognant, il est le là des Guérzés. Ça, c'est pour nous retarder. Mais en France, il y a les Bretons, il y a les Normands, il y a les Basques. Mais que la France est un grand pays. Parce qu'ils se considèrent d'abord comme français, non pas basque, normand ou breton. Quand un homme politique a un bon programme, il n'a pas besoin de parler d'ethnie ou de religion. C'est quand il n'a pas un bon programme qu'il te dit, vote pour moi parce que c'est musulman, vote pour moi parce que c'est catholique, vote pour moi parce que c'est guérisé. N'acceptez pas. On ne développe pas un pays en le divisant. On développe un pays en unissant. Voilà. Et aussi, en étant africain. Car la Guinée seule ne peut pas se développer sans l'accord avec les autres. C'est pourquoi j'ai accepté d'être président de l'Union africaine. Ça m'a pris beaucoup de temps. Parce que je n'ai pas fait une semaine à Conakry. Mais il fallait défendre l'Afrique. Montrer aux Blancs que nous sommes capables comme eux. Qu'on n'a plus besoin qu'ils nous commandent. Alors, jeunes de Lola, ayez confiance en votre pays. Maintenant, on est en train de mettre les bornes. Donc, on va mettre des poteaux
pour que vous ayez l'électricité. Parce que, comme je l'ai dit, tous les Guinéens, on doit l'électricité. Ce n'est pas seulement des gens de Conakry, c'est tous les Guinéens. Mais aujourd'hui, laissez à couvrir 2 heures à Conakry, les gens sortent. Mais il y a 6 ans, on restait 3 mois sans courant. Quand le courant venait, des enfants sortaient, Tebarafa, ils applaudissaient. Il y a eu coupure au Mali, à Bamako, tout le monde m'a dit avec pancarte, Bamako c'est pas Conakry. Donc on était à la risée. Aujourd'hui, qui veut se moquer de nous? Qui? Quand je suis devenu président, la Guinée avait seulement 100 mégawatts d'énergie hydraulique. 100. Seulement, pour mon premier mandat, on a fait qu'à l'État 245, c'est-à-dire plus du double. Aujourd'hui, Swapiti est en grande marche, vous l'avez vu. Amaria, on a posé la première pierre. Koukotamba, on est en train de finir l'appel d'offres. Ça veut dire d'ici 2020, en 10 ans, nous aurons fait 1000 mégawatts, c'est-à-dire 10 fois plus. 10 fois plus que les Blancs n'ont pas fait, la Première République et la Deuxième République. Voilà la réalité. Est-ce que les hommes d'affaires pouvaient venir à Conakry? Non, il n'y avait pas d'hôtel. Tu vas au nouveau hôtel, tu quittes. Voilà la réalité de notre pays. Donc, malheureusement, comme beaucoup de Guinéens n'ont pas été à l'école, c'est facile de les tromper. C'est à vous de leur expliquer, de dire la vérité. Je m'adresse aux sages. Les jeunes ne connaissent pas l'histoire, mais vous connaissez. Vous devez apprendre aux jeunes quelle est l'histoire de la Guinée. Mais vous devez être un bon exemple. Si vous divisez tel est Conon, tel est Guérzé, tel est Cognac, comment voulez-vous que les jeunes puissent se comprendre comme Guinéens? Vous avez de grandes responsabilités. De grandes responsabilités. La Guinée a la chance. On n'a pas connu de guerre civile. Libéria a connu. Sierra Leone a connu. La Côte d'Ivoire a connu. Le Sénégal et la Casamance. Prions Dieu que nous continuons dans la paix et l'unité pour développer notre pays. Mais je ne veux pas oublier les sages. Mais si on aide les femmes et les jeunes, on vous a aidé. Mais comme vous êtes des grands religieux, nous allons continuer à construire des mosquées et des églises afin que vous aussi, vous ayez votre part. Vive Lola! Vive la jeunesse de Lola! Vive les femmes de Lola! Vive les sages de Lola! Après le stade préfectoral de Lola, le président de la République, professeur Alpha Condé, a inauguré l'hôpital préfectoral de Lola. Il comprend 21 bâtiments, un bloc opératoire, un service d'urgence, un bloc d'hospitalisation, un service d'ophtalmologie, la médecine générale, une maternité pour ne citer que cela, un véritable centre d'hospitalisation qui mettra à l'abri la population de Lola de beaucoup de maladies. La préfecture de Lola a bénéficié de plusieurs projets, comme la route Lola-Zugbela à la frontière du Libéria d'une part et de l'autre avec la Côte d'Ivoire. Le bitumage de 15 km de la voirie urbaine, l'adduction d'eau potable sur 40 km, la route Lola-Piné par une entreprise locale, Yapo. Un compte rendu de Abdul Karim Condé. Mais auparavant, le président Alpha Condé a inauguré successivement le centre de santé et la maison des jeunes de la sous-préfecture de Moussadou, de la préfecture de Beïla, des actions qui contribuent à la lutte contre la pauvreté au centre-ville de Beïla. Le chef de l'État a tenu un meeting pour inviter les populations au travail et à la cohésion sociale. Le point avec Sanassi Keita. La sous-préfecture de Moussadou, une localité de la préfecture de Beïla. Des infrastructures sanitaires et culturelles viennent d'être mises à la disposition de cette population en liesse qui accueille ce mardi 30 janvier 2018 le président de la République. Cette population en effervescence accompagne ainsi le président de la République jusqu'au centre de santé de Moussadou.
une infrastructure sanitaire que professeur Alpha Condé est venu inaugurer. L'objectif étant surtout de permettre à la population de Moussadou, confrontée à des difficultés de déplacement pour aller se faire traiter à des distances de kilomètres, de recevoir désormais sur place des soins de santé de qualité. Aujourd'hui, je remercie bon Dieu parce qu'on a un bon centre de santé aujourd'hui qui nous permet de travailler très bien, de prendre en charge correctement les malades qui viennent au centre de santé pour les soulager. Juste après ce centre de santé, le président de la République est venu également inaugurer ce foyer des jeunes de Moussadou. Une manière pour professeur Alpha Condé de créer des conditions qui permettent aux jeunes de se distraire, de s'épanouir et de se cultiver. Je suis très ravi ce matin. Le président nous a donné donc, une maison de jeunes. Je suis très enchanté d'avoir eu une telle maison de jeunes. Nous sommes très contents ce matin. Les autorités sous-préfectorales transmettent ainsi les messages de remerciement de la population de Moussadou au président de la République en ces termes. Votre engagement dans l'agriculture, les intrants n'ont jamais manqué. Depuis votre investiture, Moussadou a réalisé 1500 hectares d'anacarde. Depuis votre investiture à la magistrature suprême de notre nation. A commencer d'abord par l'éclairage public de la sous-préfecture de Moussadou avec 75 lampadaires. Excellence, Monsieur le Président, à votre investiture, la ferme de Famouila était abandonnée. Vous avez accepté de rénover cette ferme qui doit abriter prochainement les plus grands producteurs des produits animaux dans la sous-région. Excellent, Monsieur le Président, le centre de santé que vous venez d'inaugurer, c'est un ouf de soulagement pour la population de Moussadou. Vous avez dédié votre mandat pour les femmes. Les femmes de la sous-préfecture connaissent maintenant le vrai changement dans le cadre de la santé. Excellence, Monsieur le Président, vous avez dédié aussi votre mandat à la jeunesse. Moussadou, la jeunesse de Moussadou a reçu un foyer des jeunes dignes de nom qui va faire profiter de la jeunesse où ils vont s'unir, s'éduquer, se former et se mettre à la disposition de la nation. En plus de toutes ces infrastructures réalisées et en cours de réalisation, le président de la République promet également à cette population des routes. Mais ante se bara be kala no bat wala julu tarana ani kay ka wul buruba ni jakar dugu farana la mi taw ebola bi julu bara bo anka ebola ko bara tambi mais pour que sini jakar gone kana antoro wala ka lañe centre la na yorobe souffre sur be à la centre dans pour que ni monsieur Afrique den soro alkalo be ka boya ka wa bela risa kala que ni jakar si dolié ka sa danana ya ka dola wa bela woni ka ke ni ori akela ni jakaru na la atena toro mais dele le fana fa de kalan banal makara atese la fin di sini wala ke anye école lola mais dele le fana bisoni ka kala mais ka tulum wala ka ke anye maison de jeunes na danna ka équipé donc d'ici mois de juin mi deni misel mi ye Conakry ade se mi ye la di misel mi Moussadou albisi o ye la muna anyo kela anta faire na démission yewulia kaba suba kono kake sumerdi mais pour que Conakry faut aller cette télévision ye la kasi wala sur internet etc comme na di Conakry wala kala albisi to la ka baranu alfado ka gani gira waya fe donc Moussadou nani ali fanka di cinéma musolu ali fanka di fonima ali bi amara machine filada amara machine filada mi malola foni la kalama bala mitoni musulma ka go bansan ensuite ambina souffre be district ka foni san ali foni min senela ambina kasan alma mobile munanya fait ka fakadi fonima foni tabu yemi ki la gluten ote o di ni diabète la ni hypertension la foni kanyi
o de a kɛra jankoro suso bɛ yen o nana ensuite fo ni américain y'a fait français y'a fait arabe y'a fait an bi dɔ dumu ka dɔ feere kɔ kan o de kɛra an ye kafanka di foni ma san de kafanka di sunbara ma donc di ko fana ye donc ni sen ni hani karayo ba ani ni san ye ba an bɛna forage caman kɛ yan d'abord pour maison de jeunes à nos districts l'eau pour que di ko kana mɔgɔw tɔɔrɔ nani ka o de fari ɲɛ. Après la sous-préfecture de Moussadou, nous voici dans la préfecture de Beila, où la population est sortie massivement pour réserver au chef de l'État un accueil enthousiaste. Une population en effervescence pour dire tout simplement au professeur Alpha Condé merci. Merci pour avoir réalisé autant de promesses pour toutes les populations de Beila qui vont dans le sens de l'amélioration substantielle de leurs conditions de vie et de travail. C'est dans cette dynamique que le préfet, visiblement satisfait, a notifié au chef de l'État les messages de salutation et de remerciements de cette population. Excellence, Monsieur le Président de la République, les populations de Beila suivent avec intérêt tout ce que vous êtes en train d'accomplir avec succès dans l'amélioration des conditions de vie du peuple guinéen et vous demande de ne pas vous laisser distraire. Le représentant des ressortissants de Beila à Conakry rassure. Monsieur le Président de la République, vous avez devant vous votre préfecture. Vous avez devant vous votre Beila. Le Beila du professeur Alpha Condé. Je ne peux pas vous dire jusqu'à quel point les populations de Beila sont heureuses de vous recevoir ce matin. Elle en est fière et elle en est très très heureuse. Nous vous confirmons, nous vous réaffirmons que Beila, la préfecture de Beila, qui a été toujours à vos côtés, est de vos côtés et sera toujours de vos côtés. L'amélioration des conditions de vie et de travail des femmes et des jeunes. Une ambition essentielle que professeur Alpha Condé entend très rapidement réaliser. Moussolou, Al-Kusambara Siamana, Mungal Toro, gouvernement à l'accompagner. Abina Moussou Deme, Bara Moussou Yakela, Akela Safran Deba, Akela Fendi, Abina Moussou Deme, Kafaka d'Allemand. Parce que ni comme monsieur demain, et pour la paix demain, lors de l'Ebola, nous avons beaucoup souffert. Donc il est extrêmement important de doter toutes les structures de centres de santé afin qu'ils puissent avoir les premiers soins et ne soient pas obligés de venir dans les préfectures. C'est pourquoi nous sommes en train de doter toutes les structures de Guinée de centres de santé et particulièrement de maternité pour permettre aux femmes d'accoucher sur place. Nous savons l'engagement de Beila de l'RPG. Ce que je suis venu vous dire surtout, c'est vrai que Dieu aime la Guinée. Nous avons les mines. Mais ce n'est pas les mines qui sont la force de la Guinée.
Ce n'est pas les mines de l'avenir de la Guinée. Bien sûr, l'argent des mines nous permet de faire les routes, les chemins de fer, les barrages. Mais l'avenir de la Guinée, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture, c'est l'agriculture. Merci. Beila est une très grande région de production et aussi d'élevage. Mais aujourd'hui, nous accompagnons les paysans. Quand je suis arrivé, la Guinée consommait à peine 5 000 tonnes d'engrais. Aujourd'hui, nous sommes à 100 000 tonnes, 100 000 tonnes d'engrais. Ça veut dire que nous pouvons tout cultiver aujourd'hui en Guinée, on n'a pas de problème d'engrais, ni d'herbicides. Parce qu'avant, vous brûlez les champs, et c'était très mauvais. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de brûler les champs pour les herbicides. Mais si le paysan produit, s'il ne peut pas amener sa production au marché, il sera découragé. C'est pourquoi, dans notre programme, nous allons essayer de réhabiliter toutes les pistes des régions qui produisent le riz. Dans le cas de Beila, en dehors de la route Beila-Moussadou-Senko, nous allons donner le contrat à un de vos fils, Brahim Kourouma, pour qu'il commence ce travaux en février. Nous avons décidé de réhabiliter cette année les pistes suivantes. Beila, Fola, Diassoudou, Karala. Bera, Diagrela, Bakedou, Senko. Kassava, Moussadou. Moussadou, Wone, Kissibou. Moussadou, Masenko, Kolonkoro. Besouba, Beko, Besouba. Benko, Senko. Et Samantha, Faremolia. Donc, nous allons réhabiliter toutes ces pistes cette année pour que Beila puisse produire suffisamment de riz. Parce que nous ne voulons plus importer du riz, nous voulons consommer le riz produit localement et devenir exportateur. C'est avec ces messages rassurants que le président de la République a quitté la ville de Beila. La préfecture de Yomou également vient de bénéficier d'un centre de traitement et de contrôle épidémiologique, un édifice qui vise à prévenir des éventuelles épidémies. Il a été inauguré par le chef de l'État, vous le voyez donc en image. Avec l'appui des partenaires, la Guinée dispose à ce jour plus de 500 établissements sanitaires de ce genre. À l'inauguration de cette infrastructure, les populations se sont fortement mobilisées pour témoigner de leur attachement aux œuvres du président Alpha Condé. Le compte rendu de Mohamed Amin Souma dans nos prochaines éditions d'information. Les Guinéens se rendront aux urnes ce dimanche 4 février. La campagne se déroule normalement à Conakry et à l'intérieur du pays. La distribution des cartes d'électeurs est à 80%. Les membres de la commission de la décentralisation suivent une formation. C'est dans ce contexte que les ambassadeurs des pays amis qui accompagnent le processus électoral ont eu des entretiens ce mercredi avec les membres de la CENI. Les résultats sont satisfaisants. Makemed Donzo, Saïdou Diallo signe ce reportage. Au compte des élections prévues pour le 4 février, la CENI a échangé avec les ambassadeurs des pays amis qui accompagnent le processus dans notre pays. Cette rencontre a permis de passer en revue le niveau d'exécution du chronogramme. Sur le plan des statistiques, la distribution des cartes d'électeurs se situe aux alentours de 80%. Il est prévu également 2 à 3 magistrats par commune pour présider non seulement la centralisation, mais aussi de fournir des fiches des résultats pour permettre à chaque liste d'obtenir une copie, d'où la satisfaction des diplomates. Le sentiment qu'on avait en venant, c'est que le processus se passe bien, parce que c'est la température de ce qui se passe dans le pays qui nous fait penser que les choses avancent. Mais nous sommes plus rassurés que quand on venait, parce que le président de la CENI et son équipe a pris du temps à nous briefer sur le processus. Parallèlement, les membres des commissions de centralisation des votes sont en formation 2 jours pour mieux cerner les contours de cette activité du cycle électoral.
À travers ces thématiques, vous comprendrez aisément quel prix nous attachons à cette formation et à sa matérialisation sur le terrain. Nous vous invitons donc à suivre avec attention les différents échanges que vous aurez avec les facilitateurs et aussi entre vous. Sur le terrain, ces membres ici formés vont mettre en pratique tous les enseignements reçus. Pour ces élections, le vote par procuration ou par dérogation reste maintenu, à condition que l'électeur ne quitte pas sa commune. Et puis en plus bref, cérémonie de prestation de serment ce mercredi à la Cour constitutionnelle de Sori Konaté, ce nouveau commissaire à la CENI remplace Feu Alpha Yero Condé. Elle a été nommée par décret sur proposition du RPG Arc-en-Ciel. Nous y reviendrons. Le ministre du Commerce était face à la presse. Marc Jumbono tente d'apporter des précisions sur les mesures interdisant la vente et la consommation du lait Lactalis, un produit contaminé impropre à la consommation. Les importateurs du dit produit ont été identifiés. Falilou Diallo fait le point. Depuis un certain moment, une quantité de lait impropre à la consommation circule sur le marché guinéen. Dans un communiqué rendu public, le ministère du Commerce demande l'arrêt de la vente de toute consommation du lait du groupe Lactalis. Nous avons été informés par l'OMS et par un écrit adressé au ministère de la Santé où un groupe d'opérateurs guinéens avait importé une certaine quantité de ces produits laitiers en provenance de la France du groupe laitier Lactalis. Et on a commencé les recherches aussitôt et en quelques jours nous avons pu identifier cet importateur-là. Aujourd'hui, on a à peu près toute la visibilité sur des opérateurs ou bien des groupes qui ont importé ces produits-là. Et nos services sont en activité. On a fait des saisies et ces produits sont pour le moment scellés. Cette première mesure concerne ces 3 marques du groupe introduites sur le marché. Des produits dont les autorités sanitaires européennes ont déjà prouvé leur contamination par les salmonelles, des bactéries vecteurs de la fièvre typhoïde. Tous les produits, avant que l'opérateur ne les mette sur le marché, ces produits sont soumis d'abord, je vais parler de certains échantillons, à l'analyse au niveau du laboratoire national de contrôle de qualité ou bien d'autres laboratoires spécialisés sous réquisition du ministère du Commerce. C'est lorsque ces produits sont aptes à la consommation qu'on les met maintenant sur le marché. Mais pour le moment, ce dispositif ne fonctionne pas bien et nous demandons toujours une très bonne collaboration avec tous les services, surtout la douane, qui contrôlent les points d'entrée de nos produits et de sortie des produits. Le lait sans lactose, Pico, Petit Junior et Millimel bio sans huile de palme destinés aux enfants de bas âge sont désormais prohibés en Guinée. Une mesure qui entre dans le cadre de la protection des consommateurs. Et puis, le Lions Club International a bouclé la semaine internationale de lutte contre la faim, une semaine que le Lions a instituée pour accompagner les démunis. L'école primaire de Kassa a été la dernière étape. Les membres de Lions ont partagé un moment fraternel avec les tout-petits en leur offrant des vivres. Et puis, l'enlèvement du vieil opérateur économique est toujours d'actualité. 9 présumés coupables sont interpellés. Les enquêtes se poursuivent. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de l'attention. Demain, vous retrouverez Adel Camara. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Lipco innove, améliore ses produits. La génération de consommateurs avisés est une grande inspiration pour Lipco. Pour vous satisfaire, Lipco dispose d'une gamme riche et variée de produits correspondant à vos besoins et modes de vie.
Lipco dispose dans sa galerie des meubles de bureau, des tables, des coffres-forts, des meubles de maison importés mais aussi fabriqués en Guinée. Tables à manger, des lits de toutes catégories, des appareils électroménagers, des frigidaires, des congélateurs, des écrans plats à 3 dimensions et d'autres types d'appareils, des literies, des articles de décoration. Lipco a des matelas orthopédiques. Lipco est collé à l'archevêché de Kaloum.